Les champions se doit donner, bien entendu, on l'a dit, le ticket officiel, et bien le coup d'envoi de cette saison 2013, c'est la Saint-Pauloise et c'est le bal, donc il faut cette rencontre, on a dit, qui a répondu présent et qui va pouvoir voir comment ça va se passer. Ils vont venir tout au long de cette saison. Et c'est parti avec cette équipe de la Saint-Pauloise, notamment Cédera sur le côté du terrain. Au profil de Saint-Louisien, mais attention, pas pour longtemps, puisque on a vu là Jérémy Fétissois qui est sorti de sa défense pour pouvoir récupérer ce ballon, mais récupéré une nouvelle fois par les Saint-Louisiens et notamment Eric Parot, qui va chercher une solution au niveau de la surface de réparation du ballon qui est perdu par les Saint-Louisiens. Évidemment, ça doit être incessamment les équipes de se lancer totalement de la relance dans la saison et que le public de voir un petit peu si les équipes en fait travaillent à l'intersaison. Il fallait préparer les équipes pour démarrer cette saison. Attention, un ballon pour les Saint-Paulois, ça va être partir sur le côté avec Cédric Moukoudi au niveau de la surface des réparations. Bien sûr, Gérard Hubert qui va chercher une solution au niveau de la surface de réparation. Ça va plonger au deuxième poteau. Des Saint-Louisiens pour l'équipe de la Catalogne qui n'a pas vraiment joué le jeu chez les garçons. Une équipe de moins de 21 ans. Voilà, c'était la petite parenthèse dans le bal. On revient au football de cette rencontre entre la Saint-Pauloise et la Saint-Pauloise. La Saint-Pauloise qui a, on va dire, l'honneur de jouer. Donc c'est là, c'est la Saint-Louisien qui repart de la manche, côté droit. Mais on intervention des défensifs dans le temps, alors qu'on est récupéré une de pouvoir. C'est-à-dire que les nuages sont bien bas ici du côté de Saint-Paul. Et pour l'instant, dans les vidéos, ce qui permet en fait d'avoir une belle. Ce qui va jouer, c'est dans les secondes à venir, parce qu'on parle de donc le ballon se place dans la surface de réparation de la Saint-Louisienne. Avec un bon ballon récupéré, là peut-être on va trouver une solution pour revenir derrière Gérard Hubert. Et les Saint-Louisiens vont pouvoir s'amuser pour ces matchs avec des résultats positifs et négatifs, mais dans ce genre de match de rencontre, prendre cette victoire et pouvoir justement démarrer la saison et avoir des quelques matchs pour se mettre en jambe. On verra la prochaine rencontre de la Saint-Louisienne, comme on dit, aura l'honneur de recommencer le championnat avant les autres, puisque ce sera dimanche prochain au stade de Marseille. Je regarde le travail. C'est un ballon qui arrive la phase de place du championnat.
défaite de Paris Saint-Germain face à Reims, alors que là, pour l'instant, on n'a pas de réparation. Il y a un Farouche à le côté qui veut frapper. Donc il faut faire attendre et surtout essayer de chercher quelqu'un sur le côté qui me balance dans la surface de réparation. Le ballon qui dégalise les balles de glace. Et finalement ça revient derrière. On va essayer de trouver une solution avec Phileas sur le côté. Phileas qui va peut-être donner son ballon à faire Blantier, le ballon contré qui revient sur Algongué, qui va jouer lui chez Eric Farouche pour faire revenir sur lui-même et donner à Blantier. Le ballon pour lâcher cette fois-ci par à Chelou, c'est qui revient dans le milieu des balles. Attention, on va essayer de repartir pour Moukoudou pour entendre de l'autre côté. Moukoudou qui va peut-être solliciter le ballon au deuxième poteau. Voilà qui fait peut-être pour le deuxième. Il évite le gardien. Un petit coup de pied. Les nuages sont bien bas ici du côté de Saint-Paul et pour l'instant dans les vidéos, ce qui est derrière d'avoir ce qui va jouer, c'est qu'on verra dans les secondes à venir parce qu'on verra donc le ballon se place dans la surface de réparation de la Saint-Michel. C'est avec un beau ballon récupéré, là peut-être on va trouver une solution pour revenir derrière Gérald. Avec des résultats positifs et négatifs, mais dans ce genre de match de rencontre, démarrer la saison, il aura besoin de quelques matchs pour se mettre en jambe. On verra avec le tournoi de la 5e, comme on dit, aura l'honneur de recommencer le championnat avant les autres, puisque ce sera dimanche prochain au stade de Marseille. Je regarde l'appareil. C'est un ballon qui la troisième place du championnat et on va commencer une défaite de Paris Saint-Germain face à Reims, alors que là, pour l'instant, on n'a pas de réparation. Il y a deuxième de cette rencontre entre la Saint-Pauloise et la Saint-Louisienne, 2-0. 2-0, ça va être un peu compliqué pour les Saint-Louisiens, mais il y a encore quand même tout à faire. Et puis Jean-Pierre Bad, je pense que je l'ai vu tout à l'heure, il est quand même assez tranquille, ça veut dire que ça n'est pas vraiment, ça l'aime pas pour autant par rapport à ce que j'ai vu encaisser la première période, vu qu'on est un peu début de saison, ça va certainement permettre
au coach de la Farnésienne d'utiliser cette rencontre pour accompagner cette adversaire et la Coupe des clubs champions de l'Autrichienne. Rapidement se mettre dans le bain, sinon un millier de spectateurs, un bon millier de spectateurs puissent assister à une belle rencontre de football. Effectivement, avec une équipe de la Saint-Louisienne qui doit absolument éliminer 2-0, éliminer 1-0, et c'est vrai d'être absolument réduit parce que ce qu'elle a montré en première période, pas grand-chose, si on ne fait pas aller serein, tranquille, il n'y a pas payé le numéro Saint-Louisienne, qui aime perdre dans le football, et maintenant qui va partir rapidement dualisé en bas qui est fauché là par le milieu de terrain de la Saint-Louisienne, donc coup franc pour cette formation de la Saint-Louisienne. L'occasion pour les Servois comment se déroule le jeu, on a plus l'impression que ce sont les Servois qui peuvent marquer que les Saint-Louisiens, puisque c'est vrai qu'à chaque fois il ne manque pas grand chose pour voir le joueur fait la différence contre la pression de Fanami qui l'a retrouvé au entièrement face à la l'arbitre ici pour le pénalty les Saint-Louisiens. Donc, alors expliquez un peu pourquoi il y a Christopher Chenot qui est Eric Marmont face à Mathieu Péloc. On va suivre quand même ce pénalty. Avec la sélection de la Réunion, la France de l'Outre-mer, pourquoi il n'a pas osé arrêter de la surface de réparation, ça part rentrer pour Jérémy Bastel qui remet avec ce tir au-dessus, c'est Federa qui reçoit ses ballons presque au point de pénalty, puisque donc l'arbitre ne voit pas le ballon et puis ne voit pas le joueur qui est blessé, et Gérard Hubert qui marque et Hubert il s'assort dans la surface de réparation. Sur le poteau tentant puisque le ballon qui sort en sortie de but. Il y a but avec un ballon pour Pascal Ngongué. Pascal Ngongué qui va chercher une solution sur le côté peut-être pour sauver l'honneur comme on dit dans cette partie avec un ballon pour Bonjour finalement. Allez, qui arrive directement dans le bras de Mathieu Péloc, l'arbitre qui regarde son chronomètre déjà va certainement siffler sur ce dégagement de Mathieu Péloc. Voilà, c'est terminé 3-0.